Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères sœurs, chères filles d'Adam, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple rappel, c'est un cri du cœur. Un message destiné à celles qui aiment Allah, mais qui parfois, par oubli, par pression sociale ou par ignorance, tombent dans des actes qui les éloignent de lui. Nous allons parler de 10 comportements dangereux, 10 pratiques mentionnées dans les paroles du prophète, qui pourraient, si elles sont négligées sans repentir, être une barrière entre une femme et le paradis éternel. 1. Le tatouage, al-washm. Le prophète a dit qu'Allah maudisse celles qui se tatouent et celles qui se font tatouer. Sahih al-Bukhari. Dans ce hadith, le mot maudit signifie rejeter de la miséricorde divine. Mais pourquoi un tatouage, qui semble aujourd'hui si populaire, serait-il une cause d'éloignement d'Allah? Le tatouage est une altération volontaire de la création d'Allah. C'est est une manière de dire « ce que tu m'as donné ne me suffit pas ». Le danger n'est pas dans l'esthétique, mais dans la désobéissance et l'ingratitude implicite. Certaines diront « mais c'est une forme d'art, je le fais pour moi, pas pour les autres ». Et pourtant, ce que l'on fait avec son corps n'est jamais neutre. Ton corps est un dépôt d'Allah, et aucun dépôt ne doit être modifié sans sa permission. Tu veux être belle? Sois belle par ta pudeur, ta douceur, ta foi. C'est la seule beauté qui reste éternelle. 2. L'épilation des sourcils, an-nams. Le prophète a dit qu'Allah maudisse les femmes qui épilent leurs sourcils et celles qui se les font épiler. Ce sujet est devenu presque tabou dans certaines cultures. On entend souvent, mais c'est juste un petit détail. Qu'est-ce que ça change? Et pourtant, le hadith est clair, fort, sans ambiguïté. Épiler ses sourcils pour les affiner, les redessiner ou leur donner une forme jugée parfaite est une modification de la création divine pour des raisons esthétiques uniquement. Et surtout, c'est une tendance dictée par les standards de beauté modernes qui poussent les femmes à ne jamais être satisfaites de leur visage naturel. La véritable beauté, c'est celle qui ne cherche pas la validation des réseaux, mais celle d'Allah. 3. Se limer les dents pour la beauté, at-tafalj. Le prophète a maudit celle qui se lime les dents pour paraître plus belle, changeant ainsi la création d'Allah. Ce n'est pas un acte courant chez tout le monde, mais il a existé, et existe encore, dans certaines cultures où une légère séparation entre les dents est considérée comme un symbole de jeunesse ou de séduction. On lime donc l'émail. On modifie ce qu'Allah a créé, juste pour paraître plus attirante. Mais à quel prix? Un acte qui semble insignifiant devient, aux yeux d'Allah, un défi à sa sagesse. 4. L'extension capillaire ou la perruque, al-wasl. Le prophète a dit « Allah maudisse celles qui ajoutent des cheveux et celles à qui on en ajoute ». Aujourd'hui, avec l'essor des salons de beauté, des perruques naturelles, des extensions, ce hadith devient plus pertinent que jamais. Certaines femmes veulent des cheveux plus longs, plus épais, plus brillants, et utilisent des rajouts pour arriver à ce résultat. Mais quand ces rajouts sont des cheveux humains, ou donnent l'illusion de vrais cheveux, alors cela entre dans le domaine du haram. Le prophète a mis en garde non seulement celle qui le fait, mais aussi celle qui le demande. Pourquoi? Parce que ce mensonge visuel, aussi discret soit-il, est un acte de tromperie, une modification de l'apparence naturelle que seule la sincérité envers Allah peut remplacer. 5. La femme dont le mari est en colère contre elle, al-mra'a sakhit zawjha alayha. Le prophète a dit « Si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. » Ces paroles ne concernent pas une femme malade, fatiguée ou ayant une excuse légitime. Elles s'adressent à celle qui, par caprice, orgueil ou volonté de vengeance, refuse de répondre à son mari dans ce qui est permis. L'intimité dans le couple n'est pas un outil de pouvoir. C'est une adoration mutuelle, un droit donné par Allah à chacun. Quand ce droit est refusé injustement, c'est toute l'harmonie du foyer qui est brisée. Et avec elle, la satisfaction divine. 6. La femme qui imite les hommes, al-mutashabiha birjal. Le prophète a dit qu'Allah maudisse les femmes qui imitent les hommes. Nous vivons dans une époque floue où certains veulent effacer les différences naturelles entre les sexes. Mais l'islam, lui, célèbre la féminité et la virilité. Il ne les oppose pas, il les complète. Lorsqu'une femme abandonne volontairement son apparence, sa voix douce, sa pudeur ou ses responsabilités naturelles, pour adopter les manières des hommes, vêtements, ton, comportement, elle va à l'encontre de la beauté que Dieu a placée en elle. Être femme, ce n'est pas être inférieur, c'est être une perle dans sa coquille, une lumière dans sa douceur. 7.
Les femmes qui visitent fréquemment les tombes. Zouarat el-Qubour. Abu Huraïra rapporte que le prophète a dit « Qu'Allah maudisse les femmes qui visitent souvent les tombes. » Pourquoi cette interdiction? Non pas parce que la femme est inférieure, mais parce qu'à l'époque, certaines visites de tombes donnaient lieu à des lamentations interdites, des cris, des gestes de deuil exagérés. Certains savants permettent une visite occasionnelle, si la femme est pudique, respectueuse et ne se laisse pas dominer par ses émotions. Mais multiplier ces visites sans besoin ou transformer la tombe en lieu de lamentation, c'est s'exposer à un blâme grave. 8. La pleureuse professionnelle, an-naïr. Dans l'Arabie d'autrefois, lors des funérailles, certaines femmes étaient payées pour pleurer, crier, se frapper le visage, s'arracher les cheveux. Le prophète a interdit formellement ces pratiques, et celles qui s'y livrent sont menacées d'un châtiment sévère. Le croyant, quand il perd un proche, ressent la douleur, mais reste digne. Il pleure, mais ne se révolte pas contre la volonté d'Allah. La vraie patience se manifeste au premier choc, pas des semaines après. 9. Celle pour qui est fait le mariage temporaire ou frauduleux, al-muhallallah. Il s'agit d'un cas très particulier. Lorsqu'un homme divorce définitivement, 3 fois, il ne peut plus reprendre son ex-femme à moins que elle ait épousé un autre homme de manière naturelle et que ce nouveau mariage ait pris fin. Mais certains contournent cette règle et organisent un faux mariage, juste pour rendre la femme à son premier mari. Ce qu'on appelle al-tahlil est une trahison envers la loi divine. Le prophète a dit « Qu'Allah maudisse celui qui fait cela et celui pour qui cela est fait. » C'est une insulte à la sacralité du mariage. 10. La femme qui s'exhibe, al-mutabarrijah. Enfin, l'un des avertissements les plus sévères. Des femmes habillées mais nues, penchées et faisant pencher, n'entreront pas au paradis. Elles n'en sentiront même pas le parfum. Muslim. Habillées mais nues, cela signifie vêtues d'une manière provocante, moulante, transparente, séduisante. Ces vêtements, bien que couvrant en apparence, attirent les regards, éveillent les désirs et font de la femme un objet, non un respect. Le prophète a même précisé que le parfum du paradis ne leur serait pas accessible, bien qu'il puisse être senti à des kilomètres. C'est un châtiment terrifiant, pour une faute que beaucoup banalisent. Chère sœur bien-aimée, vous voyez à quel point ces actes, parfois petits en apparence, peuvent être lourds en conséquences. Mais la beauté de l'islam, c'est que le repentir efface tout. Un cœur sincère, une larme de regret, une prière dans la nuit. Et Allah efface les fautes, aussi grandes si soient-elles. Ne laisse pas un péché t'éloigner d'Allah. Laisse ton amour pour Allah t'éloigner du péché. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels comme celui-ci. Partagez ce message avec vos sœurs, vos filles, vos amis. Peut-être qu'il sauvera un cœur. Et n'oubliez pas, la porte du paradis est grande ouverte, tant que le cœur est sincère. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.